Salut, alors aujourd'hui je vais semer des pois. Donc là le Newland est attelé sur le rouleau parce que je les roule tout simplement pour écraser les cailloux, que ce soit plus facile à moissonner. Là on va mettre un sac dedans avec le 780. Par contre c'est casse-burne parce que les sacs de semences c'est des sacs à deux oreilles là. Et puis moi mon machin c'est pour 4. Mais bon, ça fait rien, on arrive quand même à se démerder. La variété c'est du Perceval. Voilà. Et puis ça, j'avais été les chercher en même temps, j'avais tout ramené sur le plateau. C'est l'herbicide de post-semis prélevé que je fais. Donc aussitôt semé, je fais l'herbicide racinaire quoi. Et c'est du Nirvana que je mets. Voilà, j'en ferai, je sais pas si je ferai une vidéo, mais c'est quand je fais des pois, c'est du Nirvana que je mets dessus à chaque fois, c'est toujours ce produit là. Faudra que j'aille mettre ça dans le local phyto. Allez, papa va m'aider à charger, parce que là faut être deux, parce que c'est chiant ces trucs de merde là. Et je vais même être obligé de poser la caméra, parce que j'ai besoin de mes deux mains pour les tenir vraiment le temps que papa lève. À moins que... je pose ça comme ça. Bon bah attends. Là, je suis obligé de le prendre que sur les deux crochets là. Et là faut y aller piano hein, parce que les sacs ils craquent sinon. Je vais essayer d'en mettre deux. Il y en a déjà dedans parce que ça c'est fait comme ça des pois. Des petites billes rondes hein. Et je sais plus ce que je voulais dire moi. Ouais, j'ai déjà semé une parcelle de je sais plus combien d'hectares. Enfin j'en ai déjà semé un toujours. 4 hectares 50. Non. 4 hectares et demi. Ok. Hop, on va déplier le... Ah ben non, attends. Je dis qu'il faut déplier le semoir, mais en fait, il faut faire des flots rouges d'abord. Aïe. Putain mais il y a du vent oui aujourd'hui là. Alors ça c'est la parcelle où il y avait mon couvert végétal que j'avais fait voir dans une autre vidéo. Et si tu te rappelles bien, c'était pas labouré les chintes là, d'ailleurs ça se voit un peu, c'est pas tout à fait la même couleur. Ça a été labouré hier, alors que ça date d'il y a 8 jours au moins. Peut-être même un poil plus. Le truc c'est que normalement ce qui aurait dû être fait, attends, je vais rentrer. Je sais plus ce que je disais. J'avais dit dans la vidéo de Tour de Plaine là que je voulais semer
et ensuite on laboure les tours de champ et après je reviens semer ça. Le labour là a été fait avec le Deutz et en fait l'objectif, ce qu'on voulait faire, c'était que atteler la charrue sur le New Holland, comme on a fait avec les féroles, c'est ça qu'on a fait avec les féroles. Atteler la charrue sur le New Holland, moi je sème ça, une fois que c'est fini de semer, je pars dans un autre champ, et pendant ce temps-là, papa m'aurait donné un coup de main, il aurait labouré les chintes, et puis après moi quand j'ai terminé de semer l'autre champ, je reviens ici semer mes chintes. Pendant ce temps-là, ben, papa va dans l'autre champ, lui, faire les chintes, machin, et puis tourner comme ça. Semer en faisant cette technique-là. On l'a fait dans les févroles, ça marche très bien, et puis et ça s'est très bien passé. Le truc, c'est que le New Holland est tombé en panne, et qu'il fallait avancer dans les semis. Il fait très beau, sauf que ça va durer combien de temps, j'en sais rien, puis j'arrive dans les fins de date pour semer mes pois. Donc on s'est dit avec papa, tant pis, on rattelle la charrue. Alors le semoir était attelé et tout, il y avait de la semence dedans, en plus, parce que j'avais commencé à semer moi mes pois, le New Holland n'était pas encore en panne. Et c'est au moment de partir pour commencer à faire ce roulement là que le New Holland est tombé en panne. Et donc ben, tant pis, je dis à papa, on dételle le semoir, on finit de labourer avec celui-là. Par contre, ben, on laboure toutes les chintes, tant pis, parce que je vais pas dételer le semoir, rateller la charrue, puis après redételer, remettre le semoir. Je vais pas faire ça à tous les champs, parce que j'en ai un champ qui fait 0,8 hectares, l'autre qui fait 1,5 hectare. Enfin, bon, là c'est la prise de tête. Hein. J'ai dit tant pis, on laboure tout et puis c'est tout, c'est pas grave, ça ira comme ça. Et donc c'est ce qui a été fait. Voilà, le New Holland est en partie réparé, il reste une bricole dessus. On va voir, mais il est attelé sur le rouleau. Et puis ça sera roulé. Alors surtout ce champ là, je veux qu'il soit roulé parce qu'un peu plus loin il y a une zone avec des cailloux. Les autres champs, même s'ils sont pas roulés, c'est pas très grave. Mais surtout celui-là. Les autres champs, il n'y a pas de cailloux là-bas. Mais ici, il y en a un rond là où il y a un peu plus de cailloux. Et il faut que ça soit roulé par contre là. C'est obligé. Bon ben c'est parti. J'avais dit déplier le semoir. Les feux rouges, c'est bon. Hop, un petit coup à rentrer et on déplie. Je vois au fond là-bas que mes rampes de semis sont en train de descendre, c'est parfait. Et là dans ce champ là, tu sais, j'ai le choix de lever mon semoir comme il est là sur son chariot, enfin sur ses roues de route, si on veut le dire comme ça, ou alors sur la totalité de ses roues. J'ai le choix entre les deux et comme c'est du labour, enfin d'autant plus que c'est un labour, là je fais le choix de faire relever mon semoir sur la totalité de ses roues parce que je voudrais que mon semoir tasse le moins possible les chintes. Donc voilà, ça c'est fait. Turbine, je sais qu'elle est bien réglée. Ici c'est pas bon, il faut que je roule en marche avant. Alors, bah, si je mets le frein à main, allez, on va avancer en marche avant. Hop là, ça y est. Et là je vais choisir un autre champ qui sera normalement le premier de la liste. Voilà. Limite, oui. Ligne d'orientation, ça sera une courbe. Mettre 4. Tâche, semer des bonnes graines. Hop, je vais supprimer celle-ci qui sert à rien. Hop. Et voilà. Je clique sur enregistrement. Là je suis en enregistrement automatique, donc ça va pas enregistrer là. Et là ce que je fais, c'est que je vais poser mon semoir. Hop, et je vais le faire relever. Voilà. Et je commence à l'autre bout là-bas.
allez, j'ai commencé à semer le champ. Moi j'ai pas fait, enfin voilà, j'ai fait ça quoi, de là à ici. En fait ce que je voulais faire c'est que j'ai une petite muette à semer là, au bord, qui fait 25 mètres à peu près. Là je me demande si c'est pas 24 mètres, parce que avant on avait un pulvérisateur, le Berthoud, que tu as vu dans d'anciennes vidéos, qui était en 32 mètres, mais encore avant on avait un Technoma, c'était un Technoma Servo Leader, je m'en souviens encore, et il était en 24 mètres, et je crois bien que papa m'avait dit que cette muette là, en fait qui est de là, de l'arbre à là, je crois, si je me souviens même, papa m'avait dit que cette muette faisait la largeur du pulvé, parce qu'en fait il allait à un bout et après il revenait, il n'y avait pas besoin de recroiser ou de faire je sais pas quoi. Donc voilà, bon c'est pour l'anecdote quoi, mais ça doit faire voilà aux alentours de 24-25 mètres par an. Bon, ça fait du très très bon travail. Bon, on va s'arrêter hein, après. On va s'arrêter, mais je veux pas m'arrêter au milieu. Je m'arrêterai à un bout. Avec le déchômeur ou machin, je m'arrête dans le milieu, je m'en fous. Mais avec le semoir, j'ai pas envie. Mais ouais, ça fait du très très bon travail. Et à rouler, ça va être vraiment impeccable. Parce que là, on a du grand soleil. Et en plus de ça, il y a du vent aujourd'hui. Tu l'as peut-être entendu quand je suis sorti dehors tout à l'heure. Il y a du vent, ils annoncent des rafales à 45 km/h et puis après du vent permanent, je sais plus, à 25 ou 30 km/h. Et ça contribue à sécher la surface. Donc je pense que demain, ça pourra commencer à être roulé ça. Ben, c'est bien, ça fait du bon boulot et puis tu vois, ça, sur du labour comme ça, ben, ça secoue pas tant en fait. Ça brasse un peu, mais en vrai, pas tant que ça. Hein. Là, on peut voir que j'avais un passage de traitement ici en jaune, là. Hop. J'ai l'impression que quand je tourne sur toutes les roues du semoir, le virage est un poil plus long. Bon, il y a aussi le fait que je tourne sur du labour, hein, et donc le tracteur glisse un peu. Là. Hop. Allez, on va descendre. Oh bah couillon, t'as intérêt de tenir la porte. Il y a un vent à écorner les cocus. Enfin bref. Ça c'est, je sais pas ce que c'était. Regarde ça un peu ce boulot là. Tu t'imagines bien que ça là, c'est un peu frais. Et d'ici à demain matin par exemple, ça aura grâlé. Ça va être impeccable à rouler là. Hop, voilà, il y a une graine là. On la voit bien. Et j'ai espoir que le soleil qu'on a et les températures chauffent vite la terre. Et j'aimerais avoir une levée assez rapide. Bon, il n'y a pas de raison, hein. Je me mets un peu ici, on est plus au calme du vent. Mais ouais, j'espère avoir une levée rapide de mes poids là. Parce que comme je l'ai dit, j'arrive en fin de date. Quand on sème en février, ça met plus de temps à lever. Si là ça lève bien plus vite grâce à la température du sol, écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Hein.
Donc on verra bien ce que ça va donner, mais franchement je suis pas inquiet. Enfin, il peut toujours se passer quelque chose, mais en vrai je suis pas inquiet. Ah, mon tuyau de retour là, je me demandais ce que c'était. Bon, et là-dedans là, tout va bien par là. Tu vois, quand je le relève comme ça, ma ligne de déchômage se replie et puis ma rampe de Smith se lève comme ça. Et il tourne. En fait, je pourrais tourner que sur ces deux roues là, celle-ci puis l'autre d'à côté. Et puis pareil là-bas, les deux roues du milieu se lèvent et puis la roue extérieure se lève aussi. Et ça, c'est les roues de transport, mais qui servent aussi pour travailler. Hein. Et en tournant sur toutes les roues, surtout sur du labour, et ben le poids, enfin c'est facile à comprendre, hein, le poids du semoir est réparti sur bien plus de surface, sur toutes les roues, et donc il y a moins à s'enfoncer. Quand tu sèmes l'été, par exemple les colzas, c'est pas nécessaire de faire ça, ça sert même à rien. Hein. Le sol est vachement plus sec, on est encore en été, hein, en août, enfin moi je sème aux alentours du 15 août, mais ça sert à rien de lever le semoir comme là maintenant. Mais sur du labour comme ça, ben, je pense que c'est mieux quand même. Ça s'enfonce vachement moins. Hein. Et quand je vais revenir semer, ben, toutes les zones qui seront moins enfoncées, ben, ça sèmera mieux. En tout cas, je l'imagine comme ça, mais je suis sûr de moi. Enfin voilà. Là, on voit plein de graines. Là. Mais je sais pas si on les voit à la caméra là. Oh, sûrement que si quand même. Si, on les voit. C'est là où j'ai relevé, tu vois, ça va de là à peu près jusqu'à là où il y a des graines un peu partout éparpillées. C'est parce que c'est là où j'ai levé mon semoir, ben, à peu près là. Et puis après, ben, comme j'avançais, ben, il restait des grains dans le tuyau, puis dans la tête de distribution, puis dans tous les tuyaux là. Ben, ça en fait, c'est parce que les tuyaux sont vidés. Ça fait ça à tous les tours. Après, ces graines, elles sont pas perdues, hein, parce que quand je vais venir faire mon passage de traitement, bon, allez, à vue d'œil, mon passage de traitement, il sera peut-être par là. Donc, comme j'ai relevé mon semoir plus ou moins ici, là, à peu près à 2 mètres là à côté, ces graines-là, je vais repasser dessus, et ben, elles vont se faire enterrer par la ligne de déchômage devant là. Alors, elles seront moins bien positionnées, puisque le positionnement se fait par la ligne de semis. Ben, elles seront enterrées quand même, hein. De Dieu. Bon allez, c'est reparti. Je prends pas trop la caméra parce que j'ai pas le temps de... Mine de rien, j'ai pas trop le temps de m'amuser quand même. Je voudrais quand même semer assez rapidement quoi. Et j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien te proposer du contenu, mais bon, il y a des moments où la caméra, même si je la prends, il y a certaines fois où la caméra m'embête un peu plus que... Oui, c'est comme ça, c'est pas grave. Du coup ma vidéo un peu moins bien, mais enfin ça fait rien. Je m'en fous. En attendant, je suis vraiment content, ça fait du super boulot. Je fais pas de tournesol cette année, on verra l'année prochaine. Hein. Mais voilà, bon, cette année il n'y aura pas de tournesol. J'aurai quand même les pigeons à surveiller parce que les pigeons s'attaquent au poids.
J'ai de la chance, enfin jusqu'à maintenant moi j'ai toujours eu de la chance, les pigeons ne s'attaquent pas au moment du semis. C'est plutôt à la fin de cycle, juste avant la récolte. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être obligé de remettre un canon, les mêmes canons qu'on utilise à les tournesols, hein, de mettre un canon dans les champs de pois. Parce que les pigeons viennent, ils volent, je les ai déjà vus faire, hein. Ils volent, quand les pois sont presque mûrs, tu sais, quand tu les secoues un peu, limite les pois, ils sortent pas des gousses tout seuls, mais bon voilà, si tu les brasses un peu, ils sortent quoi. Juste avant la récolte. Et les pigeons arrivent, ils se posent dans les pois, mais tu sais, j'ai l'impression qu'ils se posent lourdement dedans. Et c'est pas pareil que quand ils se posent dans un champ de tournesol. Là, tu as l'impression qu'ils se posent, mais il faut exprès de se jeter dedans, en fait, quasiment. Et alors, est-ce qu'ils font ça pour égrener, et puis après, ils mangent par terre, puis après, ils s'envolent, puis ils recommencent. Et c'est chiant. Mais j'ai l'impression que ça fait bien moins de dégâts dans des pois que dans des tournesols, quand même. Et la prochaine fois que je sèmerai du tournesol, donc ça sera en avril 2027, du coup. Si j'en fais, c'est pas sûr, mais je ferai semer mes tournesols par un entrepreneur. Parce que je veux savoir quand même, je veux voir ce que ça fait de semer des tournesols avec un bon semoir. Les entrepreneurs, généralement, ils ont des bons semoirs parce qu'ils ont des semoirs assez récents. C'est pour ça que je voudrais essayer que mes tournesols soient semés avec un bon semoir. Et puis on verra ce que ça donne. Limite même, j'ai envie d'essayer de faire semer à l'entrepreneur. Et puis au milieu du champ, n'importe où, de faire 1 ou 2 allers-retours avec mon semoir à moi. Et puis après, le gars finit de semer le champ. Ça, ce serait intéressant, je crois. Pour vérifier déjà, si déjà dès le semis, en fait, j'ai déjà des bâtons dans les roues à cause de mon semoir. Peut-être pas tant que ça, alors oui, je suis sûr que oui, mon semoir ne sème pas aussi bien que les semoirs plus récents. Bien sûr que oui, j'en ai conscience de ça. Mais je voudrais voir, je voudrais pouvoir le quantifier. Je voudrais bien savoir combien il sème plus mal qu'un récent. Donc voilà, je le ferai semer, en avril 27 si je fais des tournesols par un entrepreneur. On verra bien. Allez, deuxième jour de semis. Le tracteur, t'as vu, il a changé de sens. Parce que papa m'a donné un petit coup de main. Il a été roulé une parcelle ce matin. Là, on est en début d'après-midi là. J'ai pas filmé ce matin. Ah là là. Aujourd'hui, là, on est jeudi maintenant. Allez, faut traverser une partie de la forêt de Manial là pour aller dans ce champ. Enfin, j'ai plusieurs champs où il faut passer par la forêt, mais et la moissonneuse passe ici là. Mais bon, ça passe. Voilà, il n'y a pas trop à s'écarter, mais ça va. Ça va. Après, avant les moissons, les parcelles où il y a un chemin comme ça, avec des arbres ou des branches, on va toujours voir en voiture avant quand même, voir s'il n'y a pas une branche qui penche, tu sais, qui sera embêtant pour la moissonneuse. Et si c'est le cas, on prend la tronçonneuse, soit la tronçonneuse normale, soit la tronçonneuse à perche, et puis voilà, on coupe les branches ça peut être une branche cassée pendant l'hiver, tu vois. Enfin bon, on y arrive là. C'est juste là au bout.
Et voilà, c'est ici. 1,5 hectare là. Et donc ça longe le bois un petit peu au bout là. Mais après ça va pas jusqu'au bois. Hein. C'est au bout là, ça fait une vingtaine de mètres à peu près de large. Ou un peu plus, ou 25 mètres. Et après ça revient. Tu vois là, juste au bout de mon doigt, tu as de l'herbe. Tu as du marron ici, mon champ. Et puis tu as du marron derrière, on le distingue là. Et puis après tu as les bois. Et entre les deux, tu as de l'herbe là. Bon ben moi ça s'arrête à l'herbe là, mon champ. Enfin bon bref, 1,5 hectare. Et puis derrière là, 0,8 hectare. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, on va régler ça. Hop, c'est le premier bien entendu. La limite. La ligne d'orientation, ouais bon, je vais la mettre tout de suite. Je vais lui mettre un tramline pour ce champ, parce que j'en avais pas. Hop. La tâche, semer des graines. Allez hop. Ça se termine. J'ai plus que mon bord le long là. Et puis ma petite chinte là, derrière. Et puis voilà. Là normalement il y a bien 20 minutes que j'aurais dû avoir fini le champ, mais j'ai mon voisin qui est venu pour discuter. Bon, c'est pas mal de discuter aussi entre voisins de temps en temps. Il m'a dit que là derrière ce serait des pois aussi. Pas le champ qui est juste là, mais juste derrière la haie là. Et là peut-être des tournesols. Mais enfin bon. Bon allez, tu sais pas, moi je vais arrêter ici. Il me reste encore 2 parcelles à semer, mais je le ferai demain parce qu'elles sont un petit peu plus humides. Et vu qu'elles sont un peu plus humides, ça me convient bien de laisser éventuellement une journée de plus à sécher. Et puis voilà. On va essayer de se démerder pour que ça marche comme ça. Enfin bon, en attendant, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!